Nous avons le plaisir de recevoir Alexandre Dubost, cofondateur et CEO de Just Be Flex, une entreprise qui met en relation les particuliers et les entreprises de façon régionale. Vous êtes un peu comme un LinkedIn en région. C'est ça, avec une approche vraiment simple, rapide et accessible à tous les dirigeants. Comment vous est venue l'idée de créer cette société? Est-ce que vous étiez vous-même au chômage et vous avez eu un besoin urgent de... Non, Voilà. pas du tout. En fait, la fondatrice vient de l'intérim et elle s'est aperçue que les connexions locales pour les petites entreprises étaient une difficulté et également pour vendre. Et donc, l'idée est née de créer un vrai réseau professionnel qui s'adresse à tout le monde et de façon simple. Et donc, moi, j'ai rejoint l'aventure il y a 3 ans. D'accord. Il faut savoir que pour poster une annonce aujourd'hui sur un site connu, lorsqu'une société cherche du travail, cherche des salariés, ça coûte de l'argent. Donc pour les petites et les moyennes entreprises, c'est une difficulté. Chez vous, c'est gratuit. Alors, il faut s'abonner, mais l'abonnement est à 8 euros par mois, donc c'est ultra accessible. Et toutes les personnes peuvent consulter ce réseau social Just Be Flex. D'accord. Donc les sociétés payent 8 euros, mais également les particuliers. Non, les particuliers, c'est C'est complètement gratuit. Voilà. totalement gratuit. L'accès est complètement gratuit et ça devient payant pour ceux qui veulent publier du contenu sur Just Be Flex, donc du contenu structuré, offre d'emploi, offre produits, événements, etc., etc. Donc que du professionnel. D'accord. Just Be Flex, c'est votre première société ou alors vous en avez déjà craché d'autres avant? Alors, la fondatrice en a déjà craché d'autres, créé d'autres avec du succès. Moi, je viens du monde des salariats et j'ai travaillé pendant les grands comptes, mais j'ai rejoint l'aventure. Donc, pour moi, c'est la première aventure entrepreneuriale. Alors justement, quels conseils vous avez pour les nouveaux entrepreneurs? Eh bien, il faut vraiment faut que son moteur, ça soit la passion, le sens qu'on peut trouver pour ses utilisateurs, pour ses clients, qu'on peut leur apporter. C'est ça qui fait lever tous les matins. C'est vraiment d'avoir des retours de gens qui disent merci pour les connexions qu'on a obtenues, merci pour le business sur Just Be Flex, parce que sans ce réseau, je n'aurais pas pu faire ces connexions. Donc ça, c'est vraiment un plaisir absolu et de savoir qu'on va pouvoir créer, augmenter cette fraction, c'est top. D'accord. Donc de la passion, du travail, de l'acharnement. Oui, il n'y a pas de secret. On travaille énormément, mais en fait, quand on travaille sur quelque chose qu'on aime, on ne se rend pas compte. On ne se rend pas compte qu'on travaille et on peut travailler 70 heures, 80 heures, c'est pas un problème. Alors quelles sont les erreurs à absolument éviter lorsqu'on crée une entreprise? Eh bien, je pense qu'il faut surtout bien connaître sa cible, sa stratégie, bien construire, bien avant de se lancer, vraiment étudier son marché, savoir comment on va l'adresser, savoir ce qu'on va proposer. Et il ne faut pas hésiter à aller sur le terrain pour le tester. Le tester, le tester. Nous, on s'adapte, on fait des développements chaque semaine, on s'adapte par rapport à nos demandes clients. Et donc ça, il faut le prendre en compte dès le départ. D'accord. Comment avez-vous fait pour trouver des investisseurs? Alors, au départ, on commence par son cercle proche, donc ce qu'on appelle le love money, hein, ça peut être des familles ou des amis qui croient en votre projet. Donc ça, c'est la première ressource. Après, bien sûr, il y a les business angels. Donc ils commencent à investir au capital et ils mettent des tickets un peu plus conséquents. Et puis là arrive la suite, c'est les levées de fonds. Donc on est en plein dedans. Et c'est des fonds, des venture capital. Après, c'est de plus en plus gros. Alors, qu'est-ce que vous pensez de l'IA aujourd'hui? Il y a beaucoup de gens qui ont peur de perdre leur emploi à cause de ça. Est-ce que vous pensez que c'est au contraire un tremplin ou un frein pour les entrepreneurs? Eh bien, l'IA, pour moi, c'est un outil. C'est un outil qui va permettre d'être plus efficace. Alors, il faut savoir l'utiliser, il faut savoir en tirer le meilleur, il faut savoir faire attention aux résultats qu'il donne. Donc ça, il faut être prudent, mais c'est un véritable outil qui fait vraiment gagner du temps. Donc nous aussi, on va l'intégrer dans notre expérience client. L'utilisateur Just Be Flex va quasiment pas le voir, mais il va trouver que ça va être beaucoup plus fluide, les résultats vont être beaucoup plus pertinents. Donc nous, on va le mettre au service de nos utilisateurs. D'accord. Quelles sont pour vous les prochaines étapes, les étapes de demain?
Donc la prochaine grosse étape, donc c'est la levée de fonds. On est en plein dedans. Après, bien, il y a une grosse étape de communication, d'évolution des fonctionnalités, de l'évolution de l'application. Aujourd'hui, on démarre par l'Île-de-France, demain la France, et on espère l'Europe le plus possible. Je vous le souhaite. Et enfin, la dernière question. Pourquoi est-ce que vous participez au salon Go Entrepreneur ? J'ai pris mes petites habitudes. Je viens tous les ans au salon. Je trouve qu'il y a vraiment des ateliers pour tout le monde, des informations pour tout type d'entrepreneurs, de créateurs. Et donc, je trouve que le mix est très intelligent. Il y a du networking, on peut trouver vraiment ce dont on a besoin à chaque étape. Donc, c'est un rendez-vous annuel important pour moi. Et je trouve que ça correspond à l'esprit aussi qu'on a chez Just Be Flex. Parfait. Merci beaucoup, Alexandre. Merci Alexandra.